Vous écoutez IDFM, il est 21h. IDFM 98 de la bande FM, une émission interactive ce soir. Vous préparez à appeler le 01 34 12 12 22, si pas tout de suite, dans peut-être un petit quart d'heure. Si vous voulez un peu connaître, décrypter votre prénom grâce à la psychogénéalogie avec Annie Tranvoise, qui est ici présente dans les studios et qui vient d'écrire un dernier livre. Elle en a écrit pas mal des livres, Annie. On va déjà lui dire bonjour. Bonjour Annie. Bonjour. Alors Tranvoise, je lui disais que c'était un prénom breton, tête de cochon, et que moi j'étais parisienne, tête de chien. C'était pour rigoler. Donc Annie Tranvoise est journaliste. Elle a été journaliste pendant une vingtaine d'années. Elle a fondé une association à Toulon où elle anime des soirées sur la connaissance de soi, l'art de savoir communiquer. Un seul axe à ses démarches, devenir responsable, psychogénéalogiste et conférencière. Elle transmet avec passion ses connaissances. Elle a écrit pas mal de livres. Elle a écrit Mon prénom, un hasard, qui a été publié en 2012, qui a été suivi par 2 livres, un pour les filles, un pour les garçons, symbolise des prénoms transgénérationnels, un prénom pour se dépasser, donc au féminin, et un autre au masculin. Elle a écrit aussi Le sens de la vie, et son dernier, Psychogénéalogie et physique quantique, Belles épousailles chez Dervy. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, Annie, du dernier? Oui. Donc c'est un livre, moi je suis sur la psychogénéalogie et j'ai eu la chance d'avoir rencontré le professeur Marc-Henri, qui est scientifique quantique au CNRS de Strasbourg et qui est professeur des écoles à haut niveau, qui a accepté de participer avec l'écriture de quelques chapitres qui a corroboré un peu les postulats qui sont dans la psychogénéalogie. Et si bien qu'on a pu dire que c'était quand même de belles épousailles, puisque c'était confirmé pour beaucoup de choses, scientifiquement parlant. Vous savez, avant, on passait plutôt pour des sorcières, quand on disait certaines choses. Maintenant, quand la science confirme, c'est vraiment merveilleux. Alors, elle confirme quoi, la science? Elle confirme à peu près tout ce qui est dit, que on a choisi notre prénom. Alors ça, c'est le plus dur à faire accepter par chacun, par les gens, parce que c'est quand même pas très dit. On a choisi l'intégralité de la mission qu'on vient choisir sur cette vie, nos prénoms, nos amours, nos métiers, notre famille, notre famille, etc., qui est une terre d'accueil. Et donc, il n'y a pas d'enfant pas désiré, je peux le dire au passage, puisque si les parents n'avaient pas accepté, on n'aurait pas pu s'incarner dans ce terreau. Alors, en introduction de votre livre, celui que j'ai, moi, c'est Mon prénom, un hasard. Oui. Aux éditions Quintessence, celui de 2012, le premier. Vous dites que votre travail de base en transgénérationnel s'appuie essentiellement sur les 2 notions suivantes. Le karma, on vient d'en parler, la loi de cause à effet, et le complexe d'Oedipe. Oui. Et vous dites un peu plus loin, lorsque nous nous incarnons, nous n'avons que 1% de conscience. Le but de notre vie sur Terre étant de retrouver notre 100% de conscience. Ce qui nous différencie des autres règnes, c'est notre capacité à penser et notre libre arbitre. Tout à fait. Alors, ces prénoms. Donc, vous dites que nos ancêtres nous laissent leurs dettes et acquis au stade où ils en étaient au jour de leur mort, et nous voilà en bons petits soldats, fidèles à notre clan, prêts à venir payer ses impôts. Oui, vous voulez que je vous explique un petit peu? Oui, bien sûr. Bon, alors disons, là, ce qui est dit par la physique quantique, c'est qu'il y a plein de mondes parallèles avec des vibrations très différentes. Donc nous avons une vibration, et quand, si vous voulez, avant de s'incarner, on va aller dans un monde qui correspond à notre vibration, où il y aurait, alors là il faut que je traduise physiquement parlant puisque c'est dans l'invisible, il y aurait comme des boîtes noires où les morts ont laissé le film de leur vie, et quand ils ont la même vibration que nous, on va les prendre. Et quand nous naîtrons, à ce moment-là, le film commencera à se dérouler et ils continueront à jouer leur vie ne sachant pas qu'ils sont morts. Donc c'est un peu comme si on avait en nous des marionnettistes qui font de nous leurs marionnettes aux dates très importantes de leur vie. Et nous, on va voir que, par exemple, quand ils ont la naissance d'un enfant, on n'aura pas forcément la naissance d'un enfant au même âge, puisque les dates sont différentes, mais on pourra créer une association, créer une œuvre, créer un livre ou quelque chose comme ça, et c'est toujours eux pensent qu'ils sont vivants.
Donc ils nous mettent un petit peu à marcher à côté de notre chemin. Alors, c'est de les reconnaître, de savoir qui ils sont et de les aider à comprendre qu'ils sont morts et qu'ils les faire partir, hein, pour que nous soyons de plus en plus ouverts à une conscience plus grande. Alors, est-ce que ça répond à la question comment puis-je être l'héritier ou l'héritière émotionnelle d'un aïeul ou d'une aïeule que je n'ai jamais connu? Voilà, parce que nous choisissons au travers de ces vibrations. Alors, si quelqu'un n'a pas fini, par exemple, quelque chose, on va reprendre la continuité ou on ne peut pas la reprendre. Mais il y a ce qu'on appelle des cascades biologiques. C'est-à-dire que, par exemple, on me dit que je parle souvent des alcooliques, certes, mais il y en a tellement eu depuis la nuit des temps que c'est quand même un phénomène très courant pour à peu près, il y en a toujours à peu près un dans une famille. Donc un alcoolique va laisser en cascade biologique des gens qui auront des problèmes au pancréas. Ça c'est une preuve par 9, par exemple les diabètes ou ces choses-là, ou des gens qui vont avoir travaillé dans la résistance ou qui sont très résistants, qui sont très têtus, ou des gens qui sont dans le déni. Bref, on va avoir plein d'effets qui proviennent de ça pour après arriver et éradiquer cet alcoolisme. Parce qu'au départ, ce sont des gens qui ont manqué terriblement de douceur. Ils ont des gouffres de douceur en manque. Donc les gens vont avoir besoin de douceur au travers du sucre, au travers de toutes ces choses. D'où les problèmes au pancréas et tout ce que vous voulez. Alors nous sommes tous parasités car nos ancêtres rêvent à travers notre esprit. Ils vivent au moyen de notre corps. Ils survivent grâce aux émotions engendrés par la peur et prospèrent grâce aux drames et aux souffrances. Soyons des guerriers pour nous rebeller contre l'invasion de ce parasitage. Le parasite peut ressembler à un monstre à moult têtes dont chacune est une de nos peurs. Ce n'est pas de vous, c'est dans les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Oui. Ça fait un peu peur s'ils nous parasitent nos ancêtres, mais ils sont pas forcément négatifs, nos ancêtres. Pas du tout, parce que quand si vous voulez, c'est comme si on recevait 1 kilo de roses, 1 kilo d'épines. Seulement, on va plus faire attention aux épines qu'aux roses. Mais on est tous avec autant de qualités que de défauts. Il y a toujours un équilibre dans ces choses. Donc, par exemple, c'est vrai que quand l'alcoolisme est éradiqué au fur et à mesure qu'il est travaillé sur les générations, vous allez avoir, par exemple, des super œnologues, vous allez avoir des super nés, vous allez avoir des gens qui sont des vignerons d'exception. On aura le grand talent. Parce qu'une fois que on est monté sur l'échelle en les transformant, on arrive aux dons, on arrive vraiment aux grandes qualités. Donc, tout le négatif devient positif dans le temps. Alors, les conditions fondamentales à satisfaire, donc au départ tout est réel, puis devient virtuel chez l'homme. Oui. Le territoire, l'alimentation, la descendance, la somatisation, la sexualité, l'argent et l'affectivité. Voilà. On parle des prénoms, donc alors, peut-être... par exemple, je peux ouvrir juste une petite... Oui. Voilà. Par exemple, au départ, vous avez un vrai aveugle sur votre arbre. Un vrai aveugle. Après, ça va se décliner. Il y aura des gens qui auront mal aux yeux. Il y a des gens qui verront mal. Il y a des gens ci, il y a des gens ça. Tout ce qui est par rapport aux yeux non positif. Et après, on va passer au virtuel et qui va devenir... On va avoir des gens prévoyants. On va avoir des gens qui auront du discernement. Vous voyez, tous les mots qui vont aller avec les yeux, avec la vue, une vue perçante. Ça va devenir des grandes qualités. C'est comme ça que vous avez des gens qui ont des dons, mais c'est parce que c'était une longue suite de générations qui ont épuré ce qui était au départ encore pas fait positivement. Alors, les prénoms ne sont pas le fruit du hasard. Il suffit de lire la naissance de Jean-Baptiste dans la Bible. Oui. Vous voulez que je raconte un tout petit peu ? Oui, je veux bien raconter. Oui, parce que la Bible, pour moi, je dis bien pour moi, c'est le plus grand livre de psychogénéalogie qu'on puisse avoir. En fait, j'irais même jusqu'à dire on pourrait dire que tout ce qui est en bas, c'est le conscient, et tout ce qui est en haut, ça serait l'inconscient dans les paraboles. Donc, Saint Zacharie, qui était le mari de Sainte Élisabeth, la cousine de la Vierge Marie, c'était un vieux couple qui attendait un enfant depuis longtemps. Et un jour, l'ange Gabriel, comme c'est souvent le cas, vient dire à Zacharie, pour une fois, il vient pas dire à l'oreille de la femme qu'elle sera enceinte, il vient dire au mari Zacharie, Dieu va t'accorder un enfant, mais pendant tout le temps où la femme va être enceinte, tu seras sourd et muet.
au premier coup, quand on lit ça, on se dit quand même, il est pas très sympa le bon Dieu, hein, parce que c'est pas normal de punir. Et puis après, moi, ça m'a fait tilt et j'ai compris, c'est que dans les traditions juives d'antan, surtout ceux qui étaient des descendants de David, on prenait le nom de la personne importante. Et quand Élisabeth, elle va au temple pour faire baptiser donc cet enfant, le prêtre dit, il va s'appeler David. Et à ce moment-là, Zacharie recouvre le son, il entend et la voix, et il dit non, il s'appellera Jean le Baptiste. Donc c'était tout ce temps pour qu'il ait vraiment l'écoute intérieure du réel prénom que devait avoir son fils, et c'est son fils qui avait décidé de ce prénom. Donc c'est une nouvelle génération, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors vous dites aussi que notre racine référente se situe exactement un siècle avant notre date de naissance. Oui. Alors moi je sais pas qui vivait un siècle avant ma naissance. Non, personne ne le sait. Mais si, sauf les familles nobles. Oui, enfin les familles nobles, les gens comme ça, ou en faisant des recherches. Mais ce n'est pas grave parce que regardez, vous avez une génération qui construit une fortune. Vous en avez une qui, la seconde, elle la dépense, et la troisième va la reconstruire. Donc, quand on part de vous, vos parents, ils sont plutôt des passations pour les Oedipe, pour des choses comme ça, mais pas des passations généalogiques. On va remonter forcément aux grands-parents ou aux arrière-grands-parents. Quand on a ça, on a déjà pas mal d'informations, ou les grands-oncles, grands-tantes, hein. Parce que si vous êtes une maman autoritaire, votre fille, quand elle sera maman, elle sera laxiste. Et comme sa fille aura une maman laxiste, elle deviendra autoritaire. Donc le 1 et le 3 se ressemblent. Donc en remontant en forme d'accordéon, on retrouve laxiste, autoritaire, dépensier, pas dépensier, dépensier, pas dépensier. On retrouvera toujours ce dépliage en accordéon. Donc au travers après des métiers, des maladies, de tas de choses, de tout ce qui fait une vie, on va pouvoir reconstituer ce qui s'était passé au-delà. Mais déjà remonter à la deuxième génération, si on a toutes les dates et on a beaucoup de choses, on a beaucoup d'éléments. Hein. On peut travailler sur ça. Alors le nom exprime le nom de famille exprime une mémoire, et le prénom exprime un programme, une mission, un désir inconscient. Voilà. Alors ce que je voudrais souligner, si c'est possible, c'est que le premier prénom, c'est un prénom vibratoire. Alors en liaison avec la physique quantique, là, actuellement, on sait que notre corps contient un minimum de 90% d'eau, si ce n'est plus. Alors, on va imaginer que notre corps, c'est un violon. Et le premier prénom, c'est l'archet qui va faire la musicalité. Si j'appelle Jean, vous voyez la musicalité. Mais si j'appelle Jeannot, les diminutifs et tout ce que vous voulez, on n'a plus la même musicalité. Or, il est prouvé que cette vibration sur notre corps nous permet de changer notre ADN. Et aujourd'hui, on sait que pour les gauchers, pour les droitiers, les gauchers, ils inverseront. Les droitiers, sur la main gauche, c'est tout ce qu'on a pris comme chargement. C'est notre inné, notre mission de vie, tout ce qu'on a choisi pour faire cette vie. L'heure à laquelle on va naître, la façon dont on va naître, ce qui va se passer dans notre vie, et notre mort qui est à telle époque, telle date, etc., etc. C'est pour ça que les cartomanciens regardent toujours la main. Et après, la main gauche. La main droite, c'est tout ce qu'on a changé grâce à notre créativité. C'est donc le changement de notre ADN, c'est notre libre arbitre. Et là, c'est et chacun, vous savez, a des lignes uniques, des empreintes uniques. Même des jumeaux d'un même œuf, des monozygotes, n'auront pas les mêmes empreintes. Donc, nous sommes des êtres en devenir pour arriver à des augmentations de conscience. Et c'est comme ça que l'on fait ce travail d'éveil et d'augmentation de conscience qui est le vrai rôle sur Terre. Alors, notre prénom est un marqueur de mémoire, mais souvent la question qu'on peut vous poser, et nos autres prénoms alors, est-ce qu'ils sont importants? Alors, les autres prénoms sont généalogiques. C'est là qu'on va savoir plus ou moins à qui se raccorder. Alors, ça veut pas dire que si vous avez une Ginette, la grand-mère Ginette et la petite-fille Ginette c'est son ancêtre référent et elle est son porte-greffon. Mais par exemple, vous avez Alizée, c'est un prénom qui n'existait pas, qui est pas très courant. Ça peut ramener à une mémoire elle est le porte-greffon de quelqu'un qui était prisonnier. Parce que en apportant ce vent léger sur les océans, c'est une liberté qu'elle apporte aux prisonniers. Et c'est comme ça qu'on peut faire des reliances. Donc tous les prénoms, avant les prénoms, on les portait Jean, il y avait Jean, Jeanne, il y avait Jeanne, etc., etc.
Donc aujourd'hui, vous avez casserole, arrosoir, et vous avez vu que les nouveaux prénoms modernes, c'est 3 lettres, ou bibliques, ou très anciens. On retrouve beaucoup des Jules aujourd'hui. On a des... Moi, il y avait déjà des Jules. Oui, ben justement, on retrouve des vieux prénoms aujourd'hui qui reviennent. Alors justement, il y a une question, parce qu'en lisant votre livre, il semblerait que de toute manière, il n'y a pas un seul prénom qui soit vraiment très positif. Ni négatif. Ni négatif, mais puisque c'est des vibrations. Donc, voilà. Est-ce qu'il serait possible pour justement sortir un peu de ce cycle d'être obligé de venir ici pour réparer ce qui a été fait avant, de donner des prénoms qui seraient complètement bénéfiques et qui feraient que l'enfant n'aurait pas tout ce karma à porter. Oui, mais là, je peux pas corroborer sur ça puisque nous ne pouvons pas choisir le prénom d'une personne qui va naître. C'est la personne qui va naître qui a son propre bagage et qui va l'insuffler aux parents. C'est pour ça que si les parents entendent mal le prénom, il y aura une erreur d'état civil. Et croyez-moi, j'ai travaillé donc sur une autre radio où j'avais sans arrêt, les parents me disaient « mais je comprends pas, on devait l'appeler comme ça, au dernier moment il y a eu une erreur et tout et tout ». C'est l'entité qui impose puisque c'est sa vie. Alors là, donc les parents entendent ou n'entendent pas. Mais là, justement, en ce qui me concerne, moi, je devrais pas m'appeler Joël. Oui. Je devrais m'appeler Gaël. Mais seulement là où on m'a déclaré, c'était pas dans le registre. Non, c'est parce que Joël n'était pas votre prénom choisi, c'était Gaël que vous aviez choisi là-haut. Parce que Gaël n'a pas la même vibration, n'a pas la même numérologie que Joël. Ouais, mais je m'appelle Joël. Non, Joël ou le contraire, ouais. Je l'ai dit à l'envers. Je veux dire, maintenant, c'est bien parce que maintenant on peut appeler, il y a plein de prénoms nouveaux qu'on n'a jamais entendus. Oui. Tous ces prénoms qui viennent de loin d'ailleurs, parce que quand on demande, en vérité, ils veulent dire quelque chose dans un autre pays. Bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces prénoms, genre Ilona, tous ces prénoms qu'on n'a jamais entendus en France? Ben, c'est pour rappeler des origines de ces enfants avec des ancêtres à eux qui n'ont pas encore été travaillés pour pouvoir se libérer. Sauf que quelquefois, ce sont souvent des noms, des prénoms qu'on a entendu dans des séries à la télé et ça représente une symbolique. Ouais. Par exemple, je sais pas, il y a eu beaucoup des Martines à l'époque de Martine Carole. Bon, si on trouvait Martine Carole qui était belle, l'entité qui va naître va, pour faire plaisir, prendre quelque chose pour être belle, puisque ça sera la beauté qui sera reconnue dans sa famille. Oui, mais après, il y a des prénoms mythologiques. Est-ce que c'est la gamine dans le ventre de sa mère qui a envie de s'appeler Martine? Mais avant qu'elle soit dans le ventre de sa mère, c'est avant qu'elle ne s'incarne. Elle va choisir sa famille d'accueil. Hein. Les parents sont des familles d'accueil. Alors, et le troisième prénom? Alors, le troisième prénom, le premier est vibratoire, les autres sont généalogiques. Alors, plus on a d'ancêtres à travailler, plus on a de prénoms. Vous dites que avoir 3 prénoms doit amener à réfléchir sur des problématiques de séparation mal vécues. Oui, mais c'est plus il y a de travail à faire. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup un seul prénom, ça veut dire que celui-là, il a jamais pu être travaillé réellement, donc c'est le plus dur à travailler parce que il en reste plus qu'un. Ça veut dire qu'il a résisté au fil des temps à être décortiqué, si vous voulez, en mots pour rigoler. Alors, je vous rappelle que dans quelques temps, on va faire une pause musicale. Vous proposez à nos auditeurs et nos auditrices de donner leur prénom ou de donner le prénom de quelqu'un qu'ils connaissent et de leur faire une psycho... Alors, leur décortiquer leur prénom, leur déshabiller leur prénom. Donc, j'espère que vous êtes très gros. Nombreux à nous écouter. Vous composerez le 01 34 12 12 22. Alors après, dans votre livre, il y a 1000 secrets pour décoder les prénoms, les diminutifs, les prénoms spécifiques, par exemple des prénoms qui sont féminins issus de prénoms masculins. Oui. Alors, si vous avez un prénom masculin qui est un prénom féminin issu d'un masculin, ça veut dire que un des parents attendait un garçon. Oui, c'est clair. Et la seule chose qui compte au monde, c'est d'être aimé. Donc, inconsciemment, la personne va prendre un prénom masculin qu'elle va féminiser et elle va se comporter soit en garçon, soit avoir des manières de garçon, soit devenir gauchère parce que c'est la symbolique pour être un garçon, si vous voulez. Et sans ça, va devenir intellectuelle. C'est-à-dire que la fille ne séduira pas par ses atours, mais séduira par son intellect, puisque l'intellect est considéré comme masculin. Ça veut pas dire qu'on a des têtes de cervelle, nous les filles. Attention, hein. On a autre chose qui va nous symboliser. Donc, il y aura tout qui sera
sera fait et elles risquent plus tard, pour certaines, pas pour tout le monde, ça dépend celles qui vont le vivre bien ou le vivre mal, elles vont même peut-être développer des choses pour qu'on leur enlève les ovaires et là, elles auront totalement réussi d'être un garçon puisqu'elles n'auront plus d'organes féminins. Ça peut aller jusque-là, mais il faut pas attendre d'en être là. Hein? On pense un peu aux enfants trouvés. Alors, Oui. les enfants trouvés, on peut pas dire que le prénom, il était insufflé à la mère. Comment? Parce que de toute façon, l'entité, qu'il ait une mère ou pas de mère, il s'appellera comme il doit s'appeler pour toutes les raisons qui vont faire que ça va l'aider en vibration dans son existence. Alors, comment expliquez-vous? Moi, j'ai 2 amis autour de moi, Oui. qui se font appeler par un prénom qui n'est pas leur Oui. vrai prénom. Oui, eh bien, elles vivent à côté de leur pompe, ce que je peux dire. Et au lieu de se prendre un karma, que c'est déjà assez lourd pour réaliser le purifier, tout ce que vous voulez, elles s'en prennent 2. Il y en a une, elle préfère son 2e prénom que le premier. Donc. Ah ben c'est son choix. Mais j'ai appris là récemment, puisqu'il y avait une femme israélienne qui me demandait ses 4 prénoms. Elle m'a dit qu'en Israël, on peut changer tous les jours de prénom si on veut. On ne vous demande même pas quelque chose à l'état civil. D'accord. Voilà. Et les pseudos, alors? Alors les pseudos, ben c'est sur l'oreiller. Mais pas dans la vie, parce que vous amputez d'une vibration qui est pour vous. C'est comme si on vous donnait quelque chose qui va vous faire que du bien. Et si vous prenez un pseudo, ben c'est sur l'oreiller, ça va, c'est pas tout le temps, mais vous pouvez pas évoluer en augmentant votre conscience. Ça dépend pour les artistes qui prennent des noms de cirque, c'est Oui, des pseudos. oui, quand même, ben, donc les des pseudos, noms- les noms d'artistes. religieux aussi, les scouts aussi, beaucoup. Mais c'est parce que ils ont une double vie et ils ont leur vie. Vous savez, même les Indiens, ils donnent œil de lynx, ils donnent des qualités pour que la personnalité ait cette qualité-là. Donc, quand on change de vie, une sœur, une religieuse, elle se coupe de ses parents, elle se coupe de sa vie. Donc, elle est obligée de se couper de son prénom. Et on lui fait un 2e baptême, d'ailleurs, on Et l'a on fait, marié. oui. voilà. Alors, on va faire une pause musicale. Pour ceux que Oui. ça intéresse de décoder votre prénom, hein, parce que ça peut même... c'est une vraie malle au trésor. Appelez et demandez à Annie qu'elle vous les déshabille, vos prénoms. Ça peut être très, très bluffant. On va faire une pause et puis vous appelez pendant la pause. Et je vous mets à l'antenne directement, si vous le voulez bien, 01 34 12 12 22. Pour tous ceux qui sont à l'écoute du 98 de la bande FM. Alors n'hésitez pas à appeler le 01 34 12 12 22 si vous êtes à l'écoute. Étienne, voilà, c'est un prénom comme un autre, Étienne. 2e partie de C'est au-delà du miroir avec Annie Tranvoise. Mon prénom, un hasard. Alors, on a eu quelques coups de fil hors antenne, que les gens qui veulent pas passer à l'antenne, ils osent pas parler. Qu'est-ce que vous avez eu comme prénom? Eh bien, j'ai eu Jean, par exemple. Alors ça, c'était un prénom qui a été énormément porté. Dans Jean, vous entendez qu'il y a 2 prénoms. Il y a Jérôme, par exemple, et Anne. Donc, ça veut dire que ce Jean était le porte-greffon de jumeaux monozygotes, c'est-à-dire qui étaient dans un même œuf. Dans un même œuf, il y a déjà le conflit de territoire qui joue avant même la naissance. Donc, quand on a dans un prénom A-N, qu'importe la façon dont il est placé, en araméen, qui est une des plus vieilles langues au monde, ça veut dire Jose. Et Jose, alors je lis le prénom de droite à gauche, si vous voyez l'écriture de Jean, ça me fait A-N, Jose le je. Donc il y a eu un problème identitaire sur la personne que le Jean porte. Ensuite, Jean, vous pouvez faire géant, parce que l'inconscient ne fait pas l'orthographe. Donc, soit c'était, par exemple, un homme qui était un paysan, et puis il était plutôt lettré, il devient le maire du village, ça devient le géant de la famille, qui va perdurer très longtemps comme quelqu'un de très important dans la famille. Après, vous pouvez faire nage. Nage, ça veut dire que si la personne, elle porte la nage en elle, ça veut dire qu'il y a eu un noyé. C'est-à-dire que là, vous faites une... C'est virtuel après. Donc, ça veut dire qu'il sait bien nager. Jean, il faut qu'il apprenne à bien nager parce qu'il y a eu un noyé. Mais il y a aussi géant, le contraire, c'est nain. Et un nain ou une naine, c'est quelqu'un qui est petit, peut-être, mais c'est pas ça que ça veut dire la plupart du temps. Ce sont des enfants qui sont morts avant d'être baptisés, ce qui était très très grave à l'époque. Aujourd'hui, ça a beaucoup moins d'importance. Et une naine, c'est aussi une constellation d'étoiles. Donc ça veut dire que la personne Jean se prend beaucoup de fer en lui parce que il y a eu des gens très anémiés. Et
À cause de l'étoile, il y a du fer. Donc, la personne est anémiée, il se remplit de fer, et fer, l'inconscient peut l'entendre F-A-I-R-E, faire, action, et ça peut faire une personne qui sera soit très lente, soit très speed. Bon, il n'y a pas de normalité, mais quand même, on voit les gens qui sont très lents et très speed. Donc, ça apporte beaucoup de choses, beaucoup d'indications, déjà pour retrouver à qui est relié ce Jean. Alors, on n'a pas parlé des prénoms composés, ça pourrait être Jean-Pierre, Jean-Marie et j'en passe. Oui. Donc, dans le cas où le Jean est composé. Oui, c'est un prénom composé. Je vous l'ai dit au début, ça veut dire qu'il y a eu des jumeaux monozygotes d'un même œuf. Mais si c'est un Jean tout court. Ah ben c'est un Jean, il porte deux prénoms. Il porte Jérôme, par exemple, et Anne. Donc c'est un prénom composé. Et comme j'ose dire ça veut dire qu'il y avait un problème d'identité chez la personne qui le remplace. Alors par exemple Jean-Philippe. Alors Jean-Philippe, là il y a deux prénoms qui sont avec un trait d'union. Là ce sont des jumeaux, mais pas d'un même œuf. Donc il y a eu un qui est mort ou qui a été séparé de son autre jumeau, et toute leur vie, ils portent une déchirure d'amour. Pourquoi moi, je suis vivant et pas l'autre? Et Philippe, c'est en rapport avec les chevaux, parce qu'en étymologie, c'est j'aime les chevaux, ou des choses comme ça. Donc les chevaux représentent l'inconscient ne connaît que nous, représentent donc la façon d'avancer. Alors ça veut dire qu'il y a eu un ancêtre qui ne savait pas, il n'a pas trouvé sa voie, il clopinait, il dansait d'un pied sur l'autre, il savait pas où aller, vous voyez, trouver sa voie. Donc ici, les chevaux représentent les jambes, puisque ce n'est que notre corps. Donc la personne, il va falloir qu'elle fasse très attention à bien travailler sur ses jambes, parce qu'elle aura les jambes fragiles, parce que les jambes doivent être sa survie en quelque sorte, pouvoir courir, il y a une histoire où on n'a pas pu se sauver à cause de ça. Donc les gens, le Philippe, il va falloir qu'il trouve sa voie et qu'il s'enlise pas dans la vie. Alors, ce qu'on apprend aussi dans votre livre, c'est qu'il y a des prénoms sociaux comme Chantal, qui en réalité, ce n'est pas un prénom, mais un nom. Oui. Jeanne de Frémiot de Chantal. Donc, Chantal, c'était pas un prénom. Non, ce n'est pas un prénom. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui avaient envie que la personne qui s'incarne, a envie de sortir de la condition sociale qui est souhaitée par l'ensemble de ses ancêtres. C'est pour ça qu'on dit Marie Chantal. Marie Chantal, exactement. C'est pas par hasard, il y a un bon sens, inconscient, mais il y a un bon sens. Alors, on a aussi, comme Régis aussi, non? Régis, c'était un vrai prénom. Oui. Pour Régis, qui est en réalité un nom de famille. Voilà, c'est pareil, ce sont les mêmes choses. Et par contre, il y a quelque chose de très intéressant, c'est les prénoms qui portent des notes de musique. Alors, par exemple, j'ai Dominique, si vous voulez, je vous dis, Dominique, Do, c'est premier. Et Mi, c'est le troisième. Donc ça veut dire qu'est devenu le deuxième. Donc là, on voit qu'il y a certainement eu des jumeaux. Soit le deuxième est mort par rapport au premier, soit le premier du troisième est mort, puisque c'est toujours le deuxième. Donc ici, on nous indique. Et dans Dominique, en jouant comme... Moi, je pourrais dire aux personnes, dans c'est l'hiver, ils pourraient faire des beaux jeux. Ils se font comme un Scrabble, sur des cartons, ils mettent toutes les lettres de l'alphabet, et ils vont jouer avec les prénoms en ne tenant pas compte de l'orthographe. Donc, Dominique, vous pouvez faire mon, vous retournez nom, mon nom est un hic. Si le nom est un hic, ça veut dire que le problème du bâtard se pose. Aujourd'hui, on dit un enfant adultérin, mais ça veut dire mon père, il est où? Vous voyez? Et après, le ni qui peut se transformer dans la personne qui naît avec ce prénom, il peut se transformer en niké, qui est tout à fait en un mot en grec et qui veut dire victorieux. Donc, résoudre le problème, c'est que l'enfant ait un père qui lui donne son prénom. Vous aviez un troisième exemple, je crois. Alors j'ai un troisième exemple, c'est par exemple Martine. Tous les prénoms qui auront M-A, quelle que soit leur place dans le prénom, ça peut être M-A ou AM, ça veut dire qu'il y a une problématique à la maman. Alors la problématique, ça veut dire que soit on a une mère qui est trop couveuse, soit on a une mère qui est absente, qui est malade, qui est autoritaire, qui est plus virile. C'est-à-dire que la fille ne pourra pas modéliser son image de mère et de fille, de femme, en fonction de cette mère. Mais comme Martine, elle vient pour résoudre le problème, elle va dire Mar, M-A-R. Mar, ça veut dire je me voue au dieu Mars pour être guerrière, donc ne plus être une femme soumise.
Hein? Et In, c'est une longue lignée de femmes qui ont été comme ça. Bon, c'est vrai qu'avant, les femmes, elles étaient ou très rebelles, mais c'était plus rare, ou très soumises. Mais la femme, c'était avant tout une mère. Avant d'être une femme, très peu étaient des femmes. Donc la Martine serait un peu moins mère que sa mère. Ah ben elle essaiera en tout cas d'être moins prenante, moins mangeante si vous voulez de son enfant. Et alors vous avez ce prénom si vous voulez à la queue leu, c'est Geneviève. Si vous parlez en séparant les syllabes, dites-moi Geneviève. Geneviève. Et moi je vous dis je ne vis Ève. Je ne vis. Je ne vis pas la femme en moi. Oui. Parce que je suis la première femme à vouloir être une femme et je n'ai aucun modèle puisqu'avant c'était toutes des mères au foyer, des mères soumises, voilà. Donc, vous voyez, on a dans le prénom le contenu aussi d'une mission qu'on vient réaliser sur Terre. Hein. Et puis c'est quand même une sainte, c'est la. Oui, c'est la patronne non mais de en Paris, dehors de ça, hein, en dehors de ça. Si on voulait dire tout ce qu'il y a dans le prénom, ça peut faire 60 pages. En lettres hébraïques, en nombre d'or, en mythologie, en étymologie, avec la vie du saint, avec tout ça, c'est énorme. Quand je dis que c'est une malle au trésor, là je vous dis 2-3 trucs parce que c'est pas possible de compter. Bon, les vibrations, par exemple, Geneviève elle a une vibration 13, c'est une demande de transformation. Donc demande de transformation, c'est de se transformer de mère comme elles étaient avant en femme. Martine, elle a un problème avec la justice, c'est 8 en vibration. Donc ça veut dire qu'on lui demande d'être juste, mais de pas être psychorigide. Vous voyez, après il y a beaucoup de choses qui vont nous donner plein d'indications sur les prénoms. On va peut-être faire une pause musicale et puis vous essayez de nous appeler si vous nous écoutez en direct sur l'antenne d'IDFM ou même par internet. Vous pouvez appeler le 01 34 12 12 22. J'espère que c'est le numéro que j'ai donné tout à l'heure. Appelez-nous pendant la pause musicale. Merci beaucoup pour tout savoir sur vos prénoms. Oui, bonjour. Alors moi, j'aimerais bien la signification pour ma petite fille qui s'appelle Clémence et elle a 11 ans. Alors c'est un prénom masculin qui s'est féminisé. Je viens d'en parler avant, je pense que vous avez entendu. C'est-à-dire qu'il faudra faire attention que cette petite fille développe ses qualités féminines et ne soit pas obligée de jouer quelque part le garçon pour être aimée de son papa ou de sa maman ou des deux. Ça vous va? Alors on a Je pense qu'elle a raccroché. Voilà. Parce qu'on a quelqu'un d'autre. Oui, je suis là. Non, elle est là. Non, mais parce que là, on a quelqu'un d'autre qui attend donc à l'antenne. Donc je pense qu'elle vous a bien répondu. Il est déjà 41. On vous remercie de votre appel. On cherche pour Vivien, V-I-V-I-E-N. Alors Vivien, ça fait 2 fois la vie. Je nais en vivant 2 fois. Donc là, vous entendez que l'ancêtre référent, je ne sais, je vous ai pas dit bonjour. Je ne sais pas qui était à l'appareil. Je vous ai mis à l'antenne. Hein. Oui. En fait, Vivien, vous m'entendez là? Oui, monsieur. Excusez-moi. Vivien, c'est le prénom de mon fils. Le prénom de votre fils. Donc ça veut dire qu'il vient, il naît 2 fois, hein, Vivi. Oui, c'est ce que j'ai Voilà. compris, là, Donc par il rapport. naît 2 fois en vie. Ça veut dire qu'il y a certainement eu déjà des problèmes d'enfants morts 2 ou 3 générations avant lui, où on a eu peur que l'enfant ne meure, où il était difficilement vivable. Donc ici, pour être sûr qu'il vienne et qu'il vive, eh ben il va se donner 2 fois la vie en lui. C'est comme une garantie. J'ai compris ça, hein. Hein, c'est comme une par rapport, garantie qu'il se sera donnée. Mais par contre, dans Vivien, j'ai aussi du vin. Alors, on peut penser qu'il y a eu une mémoire alcoolique sur son arbre 2 ou 3 générations au-dessus de lui. Donc, les grands-parents, ses grands-parents, les arrière-grands-parents ou les grands-oncles, les grands-tantes. Ou les parrains-marraines. Est-ce que ça vous parle? Dans la famille, il y a eu un Vivien, il y a un grand-père à ma femme. Oui. Il s'appelait Vivien. Oui. Je pense pas qu'il était alcoolique. Hein. Oui. Alors, s'il y a eu des alcooliques, de toute façon, c'est pas compliqué. On aura toujours des traces avec des gens qui auront du genre diabète ou alors qui auront été des résistants pendant la guerre. Enfin, ouais. On a plein de traces comme ça. Alors, c'est sympa pour les résistants. Hein. S'il vous plaît. Non, c'est comme ça. Oui. Pensez-vous que je me suis demandé s'il n'avait pas une double vie sur Terre. Oui. Par exemple, dans sa vie qu'il va avoir, il aura 2 manières de vivre. Il peut effectivement développer 2 manières de vivre. Oui, c'est possible. C'est possible, mais c'est pas obligatoire, hein. D'accord. C'est pas du tout obligatoire. Donc c'est celui qui vient. Il a quel âge, Vivien? Il a 44 ans. Ah oui, c'est pas un gamin. Oui.
Vous le voyez quand même, Ouais. la vie qu'il a. Qu'est-ce qu'il fait comme métier? Il est au chômage. En fait, je vais vous dire, il a toujours été un peu paresseux dans sa vie. Oui. Et il se plaît comme ça, puis ça m'embête un peu, quoi. Oui, je comprends. 32, Ouais. 36. En fait, Vivien, la vibration de Vivien, c'est 9. 9, ça veut dire que c'est une très vieille âme qui vient et qui en est à sa dernière, pas sa dernière incarnation, mais c'est déjà une vieille âme qui a acquis des expériences, de la sagesse. Et après le 9, vous savez qu'on passe à 10. Donc, c'est 2 chiffres. Donc, il faut vraiment qu'il arrive à faire un transfert pour recommencer sa vie. C'est pour ça qu'il a 2 vies. Parce que du 9, il va passer à 10, c'est-à-dire qu'il va recommencer à 0 pour faire de 1 à 9 une même vie, mais à un plan supérieur. D'accord. Et peut-être qu'il en a pas envie, pas la capacité. C'est son année sabbatique, Et Vivien. du coup, il reste sur une vie et il laissera le travail à faire à sa future descendance. D'accord. Parce qu'on a notre libre arbitre, on n'est pas obligé, on fait ou on fait pas, mais qu'importe. De toute Ouais. façon, un point, ça fera toujours une ligne. S'il y a un point qui saute, la ligne, elle avancera quand même à la prochaine génération. D'accord. Hein? Je vous remercie bien. C'est Mais je très vous en prie, gentil. monsieur. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Désolée pour les problèmes techniques, mais c'est vrai que j'ai plus tellement l'habitude de mettre du direct, donc on avait perdu l'antenne, ça c'est pas très beau. Donc vous pouvez appeler le 01 34 12 12 22. Je crois qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui nous entend à l'antenne là. Allô? Oui, allô? Oui, j'ai qui à l'antenne? Bonsoir, je m'appelle Clément. 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 Ah, on a eu Clémence il y a 2 secondes. Ouais, c'est Ah. la, Vous avez pas Quel écouté? c'est la Ah même non, chose. non, pas du tout, je viens d'arriver. Bon, eh ben écoutez, c'est pas grave, on va refaire sur Clément. Clément, c'est directement le masculin de Clémence, donc voilà. Alors, je vais calculer simplement votre vibration parce que c'est important. 3 et 5, 8 et 4, 12. 12 et 8, 20 et 5, 25 et 3, 28, vous êtes en vibration 10. La vibration 10, répondez-moi en toute humilité, est-ce que vous avez une mémoire assez importante, exceptionnelle? Vous retenez bien les choses. Je n'irai pas jusque-là, mais oui, j'ai une assez bonne mémoire. Oui, parce que je me méfie des gens avec leur modestie. Parce que quand on a 10, c'est qu'on a des neurones qui sont absolument boulimiques de nouveautés. Ah. Et si vous ne leur donnez pas plein de nouveautés à absorber, à comprendre, etc., eh bien, c'est un gâchis parce que vous avez une très très bonne mémoire. D'accord? Ah bah, après, je les abreuve de culture. C'est cela. Je lis beaucoup, notamment du Onfray. Bon, je pense que vous connaissez Michel Onfray. Ouais. Je m'informe beaucoup de ce philosophe qui est quand même... Mais Voilà. là, on va parler Avant ça, d'autres on peut prénoms. savoir, hein. Voilà, Donc, d'accord. Ce qui vous reste nourrissez peu. bien vos neurones, c'est très bien. Alors, il va falloir dans votre prénom, vous avez une clé, vous avez vu. Donc, si vous avez une clé, ça veut dire que dans n'importe quelle situation, vous aurez toujours une solution pour ouvrir une porte pour trouver la solution, un dégagement. Et puis, il y avait des gens peut-être qui étaient un peu menteurs. Et là, dans Clémence, et peut-être qu'ils ont vécu quelque chose où ils ont été condamnés. Là, on vous demande d'être clément et surtout d'être très juste et d'être très, pas menteur, hein, très dans la vérité, dire les choses vraiment, réellement. Et vous avez aussi le sel. Alors, je le disais tout à l'heure, pour Clémence, ça me fait répéter. C'est-à-dire que quand on met du sel dans son prénom, c'est que les ancêtres que l'on remplace, une partie, avaient une vie fade. Mais sans ça, on peut penser aussi à des gens qui vivaient, qui avaient des selleries, qui avaient des chevaux, tout ce qui est avec les sels. Et où est-ce que vous le Hein? voyez, le sel dans Eh ben, Clément? parce que dans Clément, j'ai la clé et peu importe l'orthographe, l'inconscient ne prend pas l'orthographe. Donc, dans Ça veut sel. dire qu'en parlant de sel, on peut aussi parler de ce qu'on fait aux toilettes? Ah oui, alors j'y venais, c'est-à-dire que on va parler de la période anale. Et dans la période anale, les enfants, selon comment ils vont faire leur sel au moment où ils doivent les faire, alors un petit exemple au passage, c'est qu'on ne devrait jamais mettre un enfant sur le pot avant qu'il ne sache descendre 4 marches tout seul. Sinon, on va l'amputer de quelque chose. Et si l'enfant est en rétention toute sa vie, il sera en rétention dans sa vie pour tout. Et si on le laisse aller normalement, eh ben, ça sera vraiment beaucoup mieux pour lui.
Donc dans le sel, j'ai les sels de chevaux, j'ai les métiers de céleri. On peut même entendre le céleri. Alors le céleri, ça va aller à une mythologie. C'était quand le feu était apporté aux hommes au travers d'une branche de céleri et que Zeus s'était fâché. Enfin bon, ça c'est une mythologie qu'il faut lire. Elle est un peu trop longue parce que là on est presque en fin d'émission. Oui, on est en fin d'émission là. Et voilà, il y a plein de choses à voir dans un prénom. Merci C'est beaucoup. le déshabillé, c'est un vrai jeu. C'est un vrai jeu, c'est extraordinaire. Merci beaucoup Clément. Moi je voulais qu'on revienne un peu sur votre livre. Donc là on a eu 2 Clément. Attention, un prénom peut en cacher un autre. C'est le cas des Marianne, des Albertine qui est Alberte et Martine, des Marie-Yvonne qui sont Marie et Yvonne, etc. Et puis les prénoms portant le mot France, vous expliquez. Oui. Alors quand on a un mot France, ça veut dire qu'il y a toujours eu une origine autre que la France et que au travers des générations, on n'oublie jamais de remercier France, terre d'accueil. Oui, ou c'est peut-être pour être un peu plus français. Non, c'est pour remercier. Parce que là, il n'y a pas d'intérêt. Quand on est une incarnation, on n'est pas un humain encore fait. Donc, on choisit avant. Donc, c'est pour dire, on va remercier cette terre qui nous a accueillis, qui est notre deuxième naissance. Ok, d'accord. Alors après, vous avez le prénom de tristesse vécu par les aïeux, comme Laetitia ou Hélène. Oui, alors Laetitia, ça veut dire la joie de vivre. Donc, s'il y a eu trop de tristesse, il va falloir qu'elle se charge dans sa valise avant de descendre, avant de s'incarner, de joie. Et elle va prendre un prénom qui représente la joie. Le rayon de soleil, un éclat de soleil, enfin des choses comme ça. Donc voilà, on emmène nos médicaments, on emmène tout ce qu'il faut pour venir passer au mieux cette vie sur Terre, pas pour avoir une belle maison, faire de beaux voyages et tout, pour pouvoir résoudre et faire avancer l'état de conscience de notre génération. Comme Hélène aussi, c'est joie de vivre. Alors Mélanie. Hélène. Ah, Hélène, parce que Mélanie, c'est un prénom qui veut dire souillure et qui est interdit dans certains pays. D'ailleurs, vous avez les mélanomes, c'est la peau noire qui remonte. C'est interdit. Dans plein de pays, ce prénom est interdit. Oui, vous vouliez me dire. J'avais les prénoms aussi contenant ma. Oui, alors tous les prénoms qui comprennent ma, Emma, qu'importe leur position dans le prénom, problématique à la mère, je l'ai dit tout à l'heure avec Martine, ça veut dire que l'enfant ne peut pas modéliser l'image d'une maman sur sa maman si elle est trop cocooning, si elle est absente, si elle est malade, si elle est masculine, si elle a un métier masculin, etc. Et c'est la même chose pour le papa. Mais avec les prénoms, il y aura PA comme Paul, par exemple. Donc, problématique au père. Alors, très difficile après de modéliser sur cet homme pour une fille ou pour un garçon. Que ce soit Ma, M-A ou Am, comme Marie, Manon, Maurice, Myriam, Amélie, Ambroise. Alors, Manon, il y a on dedans. Tous les prénoms, vous aurez on, même s'ils sont pas collés, juxtaposés côte à côte, s'ils sont dans le prénom, ça veut dire qu'il y a eu des on-dit, il y a eu des rumeurs sur l'arbre, sur exactement l'ancêtre que porte Manon, par exemple. Alors, dans votre dernier livre, là, qui vient de sortir, oui, qui s'appelle Psychogénéalogie et physique quantique. C'est un gros livre. Ah, c'est un gros livre. C'est vraiment un livre qui fait un carton à l'heure actuelle parce que c'est très intéressant d'avoir des scientifiques qui corroborent toutes ces choses. Vous comprenez? Donc, vous conseillez aux mamans enceintes d'attendre que l'enfant envoie le prénom. Oui. L'enfant est attendu. Des fois, le temps n'existant pas dans l'inconscient, nous, ce qu'on va compter comme, mettons, il y a 10 ans, il y a des parents et disent, si on a un enfant, on l'appellera comme ça. Parce qu'ils ont entendu déjà le prénom. Et quand l'enfant arrive, ils ont donné le prénom qu'ils avaient déjà entendu. En fait, le prénom, il est entendu bien et il est dit bien. S'il est mal entendu, c'est un autre prénom qui arrivera et il y aura des erreurs d'état civil. Parce que, moi, je vois, il y a un monsieur, il me disait, je voulais appeler mon fils Florian, IAN. Et au dernier moment, il était obligé, mais comme s'il y avait une force qui était dans sa main, qui pressait, il était obligé de mettre un T. Alors il me dit, pourquoi? Je dis, parce que T, en lettres hébraïques, c'est T-E-I-T-H, c'est la maman. Et je lui dis, parce qu'il y a un problème d'allaitement sur votre arbre. Là, il me dit, mais comment vous savez ça? Comme si j'étais voyante, je suis pas voyante, hein. Mais c'est parce que c'est comme ça. On vient avec le besoin de réaliser notre mission. Et si vous venez pour être infirmière, vous n'allez pas apprendre des instruments de musique.
Par exemple, Lucille, elle peut avoir un seul L ou un. Alors ou deux Lucille, L. déjà il y a une chose à savoir, c'est que tous les prénoms d'apôtres, Luc, il y a Luc dans Lucille, tous les prénoms d'apôtres sont des gens qui sont coupés de leur filiation. Donc là, on va parler des amours ancillaires, c'est peut-être un peu long à 54 d'en parler. C'était les amours entre les nobles et les servantes, c'était les droits de cuissage en quelque sorte, et donc les bâtards. Donc on a déjà tous les prénoms d'apôtres sont des gens coupés de leur filiation. Après, Lucie, c'est la lumière. Donc si on donne de la lumière à la naissance, c'est qu'il y a eu de la souillure. Et Lucille, après, il y a 2 ailes pour pouvoir mieux s'équilibrer sur terre et pouvoir s'envoler dans les moments difficiles. Mais ce que je vous disais, c'est qu'on peut l'écrire qu'avec un seul L ou 2 L. Mais on peut écrire comme on veut. Un L, c'est qu'on a déjà suffisant, il y a un petit côté bancal. 2 L, on est bien équilibré. Pour pouvoir prendre un envol, on a 2 ailes. Oui, parce qu'au niveau de l'état civil, elle en a mis 2 et au niveau de... Voilà, elle lui a mis 2 ailes. Voilà. Et le prénom qui compte, le vrai prénom qui compte, c'est le premier prénom sur la carte d'identité. C'est le vrai de vrai. C'est celui de l'état civil. L'état civil, c'est le vrai de vrai. Mais il se prononce pareil. Lucille et Lucie, c'est quand même pas pareil, non? Mais est-ce qu'on dit la ville? On dit pas la ville. Ah, ça après, oui, c'est comme on veut. Mais dans Lucille, vous avez CIL, donc les amours ancillaires, qui confortent encore le prénom de l'apôtre coupé de la filiation. Mais c'est quand même intéressant ce que vous dites, parce que des fois, c'est quand même l'état civil qui prime sur nous. Quand vous savez pas, c'est ce qu'il y a sur l'état civil. Toujours. Parce qu'après aussi, il y a eu les transcriptions d'état civil qui ont fait beaucoup de fautes d'orthographe. Puis l'orthographe qui était difficile à lire à une certaine époque. C'est pas évident de lire des papiers d'antan, hein. Donc là, tout ça compte. Alors, est-ce que vous avez une citation pour terminer l'émission, quelque chose? Eh bien, il faut faire attention. Là, je vais parler en physique quantique que chaque pensée que nous émettons est une graine qui pousse devant nous. Donc, nous sommes ce que nous pensons. Nous sommes ce que nous pensons, mais si on reprend ce que nous pensons. Donc attention à ce que nous disons et nous pensons. Mais si on reprend le début de l'émission, on a aussi tout un tas de gens qui pensent à travers nous. Et ce que j'aurais aimé, moi, c'est qu'on trouve une solution pour les libérer et qu'on libère toutes ces charges familiales. La seule chose pour travailler sur son arbre, c'est de remonter, avoir une filiation, parce que jusqu'à présent, il y a toujours eu des filiations. Il y avait fils de, un machin junior, etc. Et aujourd'hui, les gens ne savent même plus comment ils sont nés. Ils savent même pas s'ils sont nés avec un cordon ou normalement. Et en plus, ils ne connaissent rien sur leurs parents ou leurs grands-parents. C'est aberrant. Donc, quand on perd ses racines, ses filiations, on perd tout civisme. Et là, on le voit bien aujourd'hui. Je vous remercie, vous vous appelez Annie. Annie, ça veut dire quoi, celle qui nie? Annie, non, c'est un âne qui est nie. Oui, c'est celle qui est dans son j'ai nid. 2 fois, donc pour avancer, c'est pour m'aider à avancer parce que des ancêtres à moi n'ont pas trouvé leur voie comme il le fallait, ils ont perdu trop de temps. Et en plus, j'ai 2 fois il y a 2 fois AN, donc c'est éradiquer la haine qui existait pour remplacer par de l'amour. Annie Tranvoise, Tranvoue. Tréma, madame. Avec le tréma, ne les oubliez pas, c'est une bretonne. Et donc, vous cherchez ça sur Internet, elle a écrit tout un bouquin. Je pense que vous allez pouvoir avoir des gens en antenne, là, qui vous appellent. Oui. Mais en ce qui nous concerne, l'émission est terminée. Je peux juste donner mon mail? Oui, allez-y. gvolue@gmail.com. G comme Gérard, Volu, VOLUE. @gmail.com. Allez, c'est parti. Et puis après, vous retrouvez l'émission en direct avec Bertrand Dubreuil, le Master Funk. Bonne écoute à tous. Sur les 98 MHz de la bande FM, chargez-vous en ondes positives.